L'une des obsessions des Américains, c'est d'empêcher, depuis le début, je pense que c'est ça les véritables objectifs stratégiques des Américains, c'est empêcher la coopération de l'Allemagne et la Russie. Au stade actuel, un rapprochement Allemagne-Russie, c'est la terreur des géopoliticiens américains. Mais ça va rater, parce que la guerre va finir par cesser. Si je vous comprends bien, la Russie va finir par gagner. Mais c'est pas la Russie qui gagne, c'est l'Occident qui perd, et c'est la réalité qui va gagner. La réalité, c'est que on n'est pas à l'époque de la guerre de 14. À l'époque de la guerre de 14, ou à la veille de la guerre de 14, on était dans un monde de nations en expansion démographique. La puissance économique, industrielle et militaire jaillissait de partout, et tout le monde avait peur que son voisin soit plus rapide dans la croissance. Donc les Français avaient peur des Allemands, les Anglais avaient peur des Allemands, les Allemands avaient peur des Russes. Il y avait des ressources démographiques inépuisables, et ça a permis d'entretenir 2 guerres mondiales. Mais maintenant, ce qui caractérise le monde avancé, c'est le déficit démographique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, au sortir de cette guerre, on s'apercevra qu'on est dans un monde de puissance faible, avec des populations déclinante, et un monde qui ne se fera plus la guerre. Et donc le monde d'après, on nous promet une Russie sous domination russe, pas du tout. Une Ukraine sous domination russe, un monde sous domination russe. Et de toute façon, ce que je voulais dire, c'était une Europe sous domination. Donc j'étais à 2 pas de la vérité linguistique. Mais pas du tout. Ce qu'on aura après, c'est-à-dire qu'une fois que, alors là je le dis franchement, honnêtement, que les États-Unis auront accepté de se retirer de leur empire, de l'Eurasie, de toutes ces régions où ils entretiennent les conflits. J'ai fait un post-script au livre pour dire qu'ils ont aussi contribué à envenimer la situation à Gaza dans des proportions considérables. Il y a à Washington une préférence, j'analyse en détail, je fais une sorte d'anthropologie de la classe dirigeante américaine, des géopoliticiens américains, une classe qui est vide de morale, est à zéro de la moralité, de la religion, etc., ne reste qu'une préférence pour l'argent et la guerre, et une sorte de jouissance à mettre le désordre en Eurasie. Et au contraire de ce que tout le monde pense, on se dit, qu'allons-nous devenir quand les États-Unis ne nous protégeront plus? Mais vous dites qu'il ne se passera rien. Mais pas du tout, on sera en paix. Oui. On sera en paix. Mais la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Europe, c'est la disparition des États-Unis. En fait, les États-Unis sont en quelque sorte sont belliqueux, au fond, sont belliqueux. C'est ce que j'appelle nihilisme, c'est le concept central du livre. C'est-à-dire que vous n'avez plus de religion, vous avez un état zéro des croyances, mais l'homme reste l'homme, il est angoissé, il n'y a plus rien, et tout ce que vous obtenez, c'est une déification du rien, et ça s'appelle le nihilisme.